Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? On vous dit, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage, oui. La création, Dieu a fait les choses avec amour. Donc nous sommes amour aussi. Et c'est pour ça qu'on nous dit souvent de nous reconnecter à notre cœur, de faire les choses avec amour, les choses qui résonnent en nous. Et c'est vrai, regardez, si vous remarquez bien, quand on fait les choses avec amour, avec notre cœur, quand on y met tout notre cœur, et bien en général, ce sont des choses qui nous font vibrer, qui nous apportent de la satisfaction parce que justement on les a fait avec notre cœur. Et la plupart du temps aussi, ce sont des choses qui réussissent. Et on vous dit que la tendresse est son langage. Oui, il faut savoir être tendre envers les autres, mais aussi être tendre envers soi. On vous dit ici aussi de vous apporter de l'amour. Apportez-vous de l'amour pour pouvoir ensuite rayonner l'amour autour de vous. C'est un très joli message, ça, ami Gémeaux. Donc soyez amour, reconnectez-vous à l'amour, à cette énergie haute en tout cas. Ici, on vous parle de la famille. Alors, donc là, et moi, il y a deux messages ici. Donc, oui, reconnectez-vous à votre famille de sang aussi, ou à votre famille de cœur. En tout cas, peut-être que vous avez peut-être délaissé votre famille ces derniers temps par rapport à un projet, ou c'est vrai que des fois, les membres de notre famille, on a l'impression qu'ils sont acquis parce que c'est notre famille, on peut les voir quand on veut, on peut les appeler, mais c'est plus compliqué que ça, parce que c'est vrai qu'il faut se rappeler que la vie du jour au lendemain peut basculer. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, pensez à ça, rapprochez-vous un petit peu de votre famille cette semaine, essayez de leur montrer que vous les aimez, essayez d'être tendre, et il y a un mot gentil pour les gens que vous aimez tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça c'est le premier message. Et le deuxième message est, on vous demande aussi de vous reconnecter à votre famille d'âme. Alors votre famille d'âme, est-ce que vous êtes un guérisseur? Est-ce que vous êtes un enseignant? Est-ce que vous êtes un bâtisseur? Donc est-ce que vous savez déjà à quelle famille d'âme vous faites partie? Si vous êtes un artiste aussi, c'est une famille d'âme encore différente. Mais là, on vous demande de vous reconnecter à votre famille d'âme. Alors, pour savoir sur votre famille d'âme, déjà, il faut savoir dans quel domaine vous parle. Alors, je ne vous dis pas le domaine où vous exercez, parce que peut-être que vous êtes... je vais vous dire, peut-être que vous êtes peut-être que vous exercez vous êtes peut-être secrétaire, mais c'est peut-être pas la chose qui vous fait le plus vibrer. Peut-être que vous êtes plutôt créative, ou vous êtes que dans votre passion à la côté, c'est peut-être de la couture. Donc, vous voyez, peut-être, donc votre famille d'âme, ce serait plutôt de retrouver des gens de vous entourer de gens qui sont comme vous, qui sont des gens créatifs, que ce soit dans la musique, dans le chant ou dans la couture. Mais c'est ça, votre famille d'âme. Votre famille d'âme, c'est les gens qui sont comme vous, en fait. Hein. Ou peut-être que vous êtes guérisseur ou guérisseuse. Peut-être que vous êtes attiré par le pendule, vous êtes un magnétiseur. Donc là, on vous demande de vous rapprocher de votre famille d'âme, des gens qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, qui vont dans la même direction que vous, qui sont des guérisseurs, qui veulent guérir, qui veulent aider les gens aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit bien, on vous conseille d'essayer de vous rapprocher de votre famille d'âme. Donc d'abord, avant de se rapprocher de votre famille d'âme, il faut savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, et c'est souvent le chemin de vie est souvent en rapport avec ce qui vous passionne. Si vous exercez déjà un métier qui est en rapport avec votre passion, vous avez déjà trouvé une grande partie de votre vie, vous êtes déjà sur votre bon chemin. Et vous êtes certainement déjà en rapport avec votre famille d'âme, parce que si par exemple, si vous êtes un soignant, vous avez d'autres collègues qui sont soignants, vous devez connaître d'autres personnes, donc vous êtes déjà en rapport avec votre famille d'âme. Voilà, ça c'était un exemple. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, on vous demande de vous rapprocher de votre famille d'âme, pour peut-être vous reconnecter à des connaissances, ou vous rediriger sur le bon chemin qui vous correspond tout simplement. Et on vous dit que oui, ça va se faire. En tout cas, que ça aurait dû déjà se faire, mais qu'il y a un retard forcément. Vu les énergies qu'on vit en ce moment, avec cette pandémie, ici, on vous dit oui, il y a eu un retard, mais les choses vont se faire. Le destin va vous remettre, de toute façon, va vous mettre en chemin des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Alors peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, hein, mais en tout cas ici vous allez être aidé. Alors ça aurait déjà dû être fait, ça va se faire. Soyez patient et patiente, ça arrive en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux, pour la semaine du 22 au 28 mars? On vous dit aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 22 au 28 mars, on te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi.
Peut-être que certains d'entre vous avaient envie de faire une formation. C'est pour ça aussi que cette envie de ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez apprendre, ça va peut-être aussi vous reconnecter justement à cette famille d'âmes. Il y a cette notion de formation et de stage ou d'apprentissage nouveau qui se présente à toi, ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Cela va t'apporter une révélation intérieure. Oui, ça va peut-être vous apporter la révélation intérieure qu'en fait, vous êtes pour l'instant, vous n'êtes pas sur votre bon chemin ou l'activité que vous avez actuellement au niveau professionnel, c'est peut-être pas ça que vous voulez faire, c'est peut-être pas ça que vous voulez exercer. Et en tout cas, ça va vous remettre sur la route, sur le chemin, ça va vous mettre sur le bon chemin, sur la bonne direction. Et ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de vous reconnecter justement à votre famille d'âme. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions, c'est ce qu'on vous dit cette semaine. Voyez qu'est-ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez apprendre, ce que vous avez envie d'apprendre, vers quoi vous voulez vous diriger. Et on vous dit que oui, ça aurait déjà dû se faire. Il y a eu un retard, mais en tout cas, ça va arriver. Et c'est pour le mieux. De toute façon, on n'est pas pressé. Il y a un timing. Les choses arrivent quand elles doivent se passer. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc oui, saisissez, il y a un moment pour tout, effectivement. Donc saisissez le moment, peut-être qu'il y a une opportunité à saisir. Donc ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien grand vos yeux. Ou peut-être que c'est un moment aussi pour vous confier, pour parler de vos sentiments aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir cette semaine un moment pour vous qui va se présenter dans quel que soit le domaine. Et on vous demande de le saisir, de ne pas passer à côté. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du passé, donc peut-être qu'il y a un moment aussi, peut-être qu'il est temps de lâcher le passé, de couper avec le passé, ou peut-être que il y avoir une personne de votre passé qui va revenir vers vous. Donc on vous dit ici, si cette personne du passé revient vers vous, c'est peut-être parce que vous avez encore quelque chose à régler avec elle aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Alors peut-être que c'est parce que cette personne revient vers vous parce que peut-être qu'elle est toujours amoureuse ou qu'elle essaye de vous reconquérir. En tout cas, on vous dit, il y a quelque chose qui est en lien avec le passé cette semaine. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça fait partie de votre histoire. Alors, est-ce que vous devez puiser dans votre passé pour vous servir d'expérience aussi? Votre passé doit vous servir d'expérience par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, ou peut-être par rapport aussi à une personne que vous venez de rencontrer. On vous dit d'arrêter de comparer aussi cette personne, que ça n'a rien à voir avec votre passé. Votre passé fait partie du passé, justement. Le passé, comme je le dis souvent, vous ne pouvez pas le réécrire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est écrire votre présent pour essayer d'améliorer votre futur et d'aller vers un futur qui vous correspond le mieux. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici, mais on vous parle du passé, effectivement. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le passé à terminer. Ou à vous servir du passé d'expérience pour justement pour vous aider à avancer. Et on vous parle de la passion. Donc peut-être que c'est une passion du passé qui revient. Ou on vous dit peut-être de vous servir de souvenirs du passé, des expériences du passé justement pour cette passion qui revient vers vous. Alors que ce soit au niveau sentimental ou peut-être que c'est un projet personnel ou professionnel aussi. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui est en lien avec votre cœur de toute façon, alors avec votre passion, avec quelque chose qui vous fait vibrer en tout cas. Quelque chose que vous avez, qui vous passionne, que vous avez envie de mettre en place, si c'est au niveau personnel ou professionnel. Si c'est au niveau du passé, peut-être que cette personne, c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé et qui revient vers vous. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, est-ce que cette passion qui revient, est-ce que c'est ce que vraiment vous souhaitez dans votre vie? À vous de voir. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, ici, servez-vous de votre passé justement pour cette passion qui revient dans votre vie, ou pour mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement. On va aller voir ici quel est le message supplémentaire. Donc aujourd'hui, ami Balance, pour la semaine du 22 au 28 mars, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Donc là, c'est pas chakra sacré, là c'était chakra du cœur. Mais le chakra du cœur peut être en lien avec le chakra sacré aussi. Vous voyez, en plus, il y a la couleur rouge. La rouge, c'est le chakra racine. Donc on vous demande d'être bien ancré cette semaine aussi par rapport à vos désirs. Le désir, c'est le chakra sacré. Le désir, votre sensualité, à ce que vous voulez mettre en place tout simplement. Pour vous affirmer par rapport à votre passion, affirmer votre passion, affirmer qui vous êtes. Oui, c'est aussi le chakra. Donc soyez bien. De toute façon, pour vous affirmer, il faut que vous soyez bien enraciné, bien
oui, bien enraciné, bien stable dans votre vie, dans ce que vous souhaitez. Donc là, ici, on vous dit, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Ben oui, exprimez vos émotions, c'est des émotions liées à votre passé aussi. Vous allez peut-être avoir besoin de les exprimer, surtout si c'est une personne qui revient dans votre vie à l'heure actuelle. Alors peut-être que vous aurez besoin de lui dire exactement le fond de votre pensée aussi. Peut-être que vous aurez besoin de vider votre sac, comme on dit. En tout cas, ou peut-être de parler de vos sentiments. Peut-être qu'elle vous a blessé à un moment donné ou à un autre. Ou peut-être que c'est juste un ami qui revient aussi dans votre vie, mais peut-être que son départ vous avait blessé. En tout cas, ici, on vous demande d'exprimer vos émotions. Exprime tes émotions et ressens-les. Oui, les chakras sacrés, c'est aussi en relation avec les émotions. On vous dit, tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Oui, bien sûr que vous allez vivre de très belles choses puisque c'est quelque chose qui est en lien avec le cœur, en plus avec le chakra sacré, et c'est quelque chose qui est bien ancré, pour lequel vous aurez de vous-même bien ancré les choses puisque vous êtes stable. Donc oui, vous allez pouvoir vous affirmer par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. Vous allez vous faire du bien en parlant, en exprimant vos émotions, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre d'avoir aussi peut-être un niveau de compréhension par rapport à une expérience du passé qui vous échappait, tout simplement. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Si ce n'est pas encore fait, je veux dire, n'hésitez pas justement à exprimer vos émotions cette semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À vous, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? On vous dit c'est le moment de faire place nette. Donc vous, on vous dit qu'il est temps de faire du vide dans votre vie. Alors que ce soit du vide dans vos placards ou du vide autour de vous. Peut-être qu'il y a des relations qui vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus. Donc on vous dit qu'il est temps de faire du ménage dans tous les secteurs de votre vie, de faire place nette, de balayer. Voilà, passez le balai. C'est ce qu'on vous dit ici, amis Verseau. Quels sont les autres messages ici? Donc là, on vous parle de procès. Alors peut-être que peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose, ou en tout cas peut-être que vous êtes accusé de quelque chose, peut-être que vous avez culpabilisé par rapport à quelque chose. On dirait que vous êtes fait votre propre procès en fait. Hein. On dirait que peut-être que dans un moment, pendant un certain temps, vous avez fait peut-être pénitence. Mais là, on vous dit que c'est fini. Hein. En faisant place nette, on vous dit que c'est fini. Arrêtez avec ce sentiment de culpabilité. Arrêtez de vous faire le procès, de vous accuser de quelque chose. Stop. C'est ce qu'on vous dit. On vous demande de stopper d'être de ces énergies-là. Et on vous demande de passer à l'action. Oui, alors... et de vous reconnecter à ce côté masculin, ce côté actif, volontaire, déterminé du côté masculin. Donc vous, on vous demande ici de vous reconnecter à votre masculin sacré pour aller dans l'action. Laissez cette culpabilité, laissez ces sentiments de pénitence que vous aviez, peut-être que vous avez été accusé de quelque chose à tort de toute façon. Là, on vous demande maintenant de tourner le dos à ça. Et maintenant, on vous demande de passer à l'action, de vous reconnecter justement à ce côté déterminé, à cette force qui est en vous, à ce côté actif. Vous avez laissé trop traîner les choses. Et maintenant, on vous dit, stop, vous vous accusez à tort de quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, tout simplement. On va aller voir ici si ça nous donne un éclaircissement. Là, on vous dit, allez, action, hein, action, réaction. De faire place nette, oui, de faire place nette par rapport à ces accusations, à ces sentiments qui ne vous correspondent plus, à ces sentiments que vous ressentez à tort aussi. Il y avait trop de bruit, donc j'ai fait juste un petit moment de pause. Donc oui, reconnectez-vous justement à votre côté masculin, à ce côté déterminé, à ce côté de force, de détermination, de volonté aussi. On vous demande de faire preuve de volonté pour tourner le dos à ces sentiments ici qui sont injustifiés en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de faire place nette. Faites place nette par rapport à vos sentiments, aux sentiments que vous avez envers vous-même ou par rapport à une situation aussi. Peut-être qu'il y a une situation dans votre vie que vous avez jugé que c'était trop injuste, entre guillemets, mais on vous dit maintenant qu'il est temps de passer à l'action justement. C'est peut-être injuste, mais bon, qu'est-ce que vous envisagez justement pour que ça ne soit plus injuste et pour redémarrer justement. Donc ici on vous dit, aujourd'hui, amis Verseau, pour la semaine du 22 au 28 mars, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Donc c'est peut-être dans votre vie, dans le secteur professionnel que ça vous concerne ici. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre.
Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Donc ici, vous vous êtes accusé de quelque chose. Peut-être que vous étiez trompé de direction. Vous aviez l'impression de vous êtes trompé de direction, alors que ce soit dans votre vie professionnelle ou autre, hein, d'ailleurs. Quand on parle du professionnel, mais ça peut être dans un autre secteur de votre vie. On vous dit ici que vous étiez accusé de vous être trompé de direction et on vous dit que non, vous allez avoir des signes vous disant que non, vous n'êtes pas trompé. Peut-être que vous avez rencontré des obstacles, peut-être que vous avez l'impression de gravir une montagne. Donc là, on vous dit qu'il est temps de comprendre qu'en fait, oui, vous avez peut-être l'impression de gravir une montagne, mais c'est pas parce que vous avez gravi une montagne que vous étiez sur le mauvais chemin. Au contraire, peut-être que cette montagne a été là pour vous faire, vous permettre de vous dépasser, peut-être que vous faire comprendre à quel point vous étiez quelqu'un de volontaire, et donc peut-être que vous avez mis un moment de pause par rapport à ça parce que vous étiez perdu, donc vous étiez accusé d'avoir pris le mauvais chemin et on vous dit non. Vous avez pris le bon chemin, mais seulement vous deviez passer par là pour progresser, pour évoluer tout simplement, pour apprendre qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous ne saviez pas qui vous étiez jusqu'à présent, vous n'aviez qu'une petite, vous aviez un petit aperçu. Je suis désolée, mais il y a du bruit dehors et vous n'entendez peut-être pas, mais ça me déconcentre et j'ai du mal à raccrocher les wagons. Donc là, on vous demande juste justement de passer à l'action et de comprendre que vous étiez sur le bon chemin, certes difficile, mais c'était un chemin initiatique en fait. C'est comme si vous étiez sur un chemin initiatique et là, on vous demande de passer à l'action et de faire preuve de détermination justement. Vous êtes à la moitié de la montagne ou en tout cas vous êtes presque au sommet et là on vous dit de terminer justement ce cheminement là et vous verrez que vous allez tout à y gagner. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Que vous allez pouvoir mettre tout en place pour réaliser un de vos rêves. Donc oui, vous en avez peut-être bavé jusqu'à présent pour ce rêve-là, pour mettre en place ce projet, mais on vous dit que tout va se réaliser et que ça va aller au-delà de vos espérances. Voilà, amis Verseau, donc ne vous découragez pas, persévérez, vous êtes presque au bout, vous êtes arrivé presque au sommet de la montagne. J'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.